Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en avais parlé dans ma vidéo du bilan du deuxième trimestre que je viendrai vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'attendais mon rendez-vous avec mon gynéco pour savoir comment tout ça allait se passer, puisque comme vous le savez, vu que j'ai fait une phlébite au début de ma grossesse, je suis sous anticoagulant et il ne faut surtout pas accoucher, enfin surtout, ouais, c'est conseillé d'accoucher, que pour l'accouchement on ne soit plus sous anticoagulant. Donc j'avais rendez-vous avec mon gynéco pour justement prévoir tout ça, quand est-ce que j'arrêtais mon traitement et quand est-ce qu'on du coup programmait et déclenchait mon accouchement. Du coup, voilà, je vous avais dit que je reviendrais vous dire tout ça, puisqu'il y en a quelques-unes qui se posent des questions et je me dis que, voilà, pour celles que ça pourrait arriver, elles en sauraient un peu plus. Donc, c'est parti. Alors, mon gynéco m'avait dit qu'il me déclencherait entre 38 et 39 SA, donc semaines d'aménorrhée. Finalement, il va me déclencher qu'à 40 semaines plus 2. Alors j'étais très étonnée quand il m'a dit ça, parce que je pensais que c'était entre du coup le 2 et le 9 avril, et finalement ça sera le 18 avril. Donc d'un côté j'étais un peu déçue parce que j'ai vraiment très hâte d'accoucher, mais d'un autre il m'a expliqué pourquoi et je préfère que ça se passe comme ça. Puisqu'en fait il m'a dit comme quoi un déclenchement, si c'est fait sur un col non favorable, c'est-à-dire mon col en ce moment est non favorable, donc il est long, fermé, tonique, donc pas prêt pour accoucher. Donc c'est ce qu'on appelle un col non favorable. Donc si on déclenche un accouchement avec un col comme ça peut durer très longtemps. Parce qu'en fait, donc ils commencent par mettre un propès, ça s'appelle, donc c'est un tampon avec un espèce de tampon tout plat avec un gel dessus, donc ils le mettent sur le col de l'utérus et il va faire mûrir le col, donc il est censé le ramollir. Ça fait effet, si ça marche, ça fait effet que 24 heures après. Donc voilà, déjà on attend, on rentre à l'hôpital, ils nous posent le propès, on garde ça toute la journée. Et pour qu'ensuite, soit ça fasse effet, si on a de la chance, ou pas. Et ça peut durer jusqu'à 3 jours. Ils peuvent mettre jusqu'à 3 fois ce tampon. Ensuite, si le col donc n'est vraiment pas favorable, 3 fois ce tampon, ça peut encore échouer. Le col ne peut pas du tout se dilater. Du coup, après, ils font une perf d'ocytocine. Donc c'est pour créer des contractions. Et là aussi, si le col n'est vraiment pas favorable, ça va rien faire. Ça va créer des contractions, donc la femme va douiller parce qu'il y aura des contractions, mais les contractions ne joueront pas sur le col. Donc au final, ça sera de la douleur pour rien pendant plusieurs jours et pour finir du coup en césarienne. Du coup, moi, vu que j'ai déjà accouché par voie basse et que tout s'est très bien passé pour mon premier garçon, il m'a dit comme quoi il préférait attendre le plus possible pour que mon col soit le plus favorable possible. Puisque à l'heure actuelle, rien me force à avoir un accouchement absolument à 38 semaines ou absolument à 39 semaines. Bébé va bien, je vais bien, ma tension va bien, mon traitement se passe correctement. Donc il n'y a aucune raison de précipiter les choses. Donc autant attendre que mon col devienne le plus favorable possible. En espérant qu'il le devienne, parce que c'est possible que donc à 40 SA plus 2, il ne le soit toujours pas. Par contre, donc, ça inclut le risque d'accoucher avant. Puisque pour mon premier fils, j'ai accouché à 39 SA plus 3. Donc là, je vais être déclenchée à 40 SA plus 2. Du coup, si j'ai à peu près la même chose, j'accoucherai une semaine avant mon déclenchement. Donc je me suis dit, mais enfin, je lui ai demandé, mais comment ça se passe? Du coup, vu que ça ne sera pas programmé, et si j'ai l'anticoagulant, donc du coup, je fais mes injections d'anticoagulant tous les matins à 10 h. Et voilà, il n'y a plus qu'à espérer que le travail ne se déclenche pas à 11 h, par exemple, parce que, bon, il m'a dit que il y a des anesthésistes qui acceptent de faire la péridurale à partir de 12 h. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais le fait d'accoucher sous anticoagulant, la péridurale est interdite.
puisqu'il y a risque de paralysie, de faire des hématomes. Alors, en enfonçant l'aiguille, il y a risque d'hématome et de paralysie. Donc autant vous dire qu'ils évitent. C'est même carrément interdit. Du coup, moi je m'en fous parce que je pars pour ne pas prendre la péridurale. Donc au final, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah, bingo, c'est encore mieux. Si je pouvais accoucher naturellement, ça serait encore 1000 fois mieux qu'un déclenchement. Parce qu'un déclenchement, à ce qui paraît, bah voilà, comme je vous ai dit, ça peut être beaucoup plus long, c'est beaucoup plus douloureux, puisque quand ils injectent le produit pour créer les contractions, elles n'arrivent pas doucement, on passe de 0 à 10 en une demi-heure, quoi, au lieu de plusieurs heures si c'est naturel. Du coup, voilà, je pense que, il y a très peu de femmes qui arrivent à avoir un déclenchement sans péridurale, à tenir le coup. Donc dans ma tête, je m'étais dit, je ne ferai pas de péridurale, et puis je verrai au moment venu, si vraiment ça dure longtemps, que voilà, au bout de 3 jours j'ai des contractions, ça agit toujours pas sur le col et que je douille, forcément je vais demander la péridurale. Mais je pars vraiment dans le principe de pas la faire pour mon fils, enfin pour mon premier fils. Je l'ai pas faite, je l'ai pas prise, donc du coup ça s'est très bien passé, donc je vois pas pourquoi je la prendrais pour mon deuxième. Voilà, donc du coup, si c'est un accouchement naturel qui se déclenche tout seul, bingo, franchement, moi je serais super contente, parce que même si je suis sous anticoagulant, j'aurai pas la péridurale, mais de toute façon je la veux pas, et puis justement, même si je douille et qu'au final je la veux, mais que j'y ai pas le droit, et bien ça me confortera encore plus dans le truc, non, j'ai pas le droit à la péridurale, de toute façon là t'as pas le choix. Donc voilà. Du coup, j'espère vraiment accoucher avant, parce que attendre le 18, ça fait loin. Là, dans plus d'un mois, j'avoue que là, j'en peux plus. Cette grossesse, elle me tue. Bah, déjà, j'aime pas être enceinte, comme j'en ai parlé sur Instagram et Facebook. La grossesse, c'est vraiment pas pour moi. Il y a des femmes, elles adorent ça, elles pourraient être enceintes toute leur vie. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, le fait d'être diminuée, d'être essoufflée pour un rien, de ne pas pouvoir me lever comme je veux, de dormir sur le ventre. enfin, plein de choses. Tous les désagréments, quoi. Vraiment, j'aime pas ça. Donc du coup, j'aimerais beaucoup accoucher avant. Sinon, donc, je vous ai pas dit, mais c'est le 17 avril. Je devrais le matin faire ma piqûre à 10 h comme d'habitude. Le soir à 18 h, j'entrerai à l'hôpital, donc je me ferai hospitaliser. Je passerai la nuit du 17 au 18. Et le 18 à 8 h du matin, ils viendront m'ausculter mon col. Et en fonction de ça, on verra. Donc soit, si mon col n'est pas favorable, ils me mettront le propesse, le tampon que je vous ai expliqué. Et là, il faudra s'acharner de patience. Soit mon col est favorable, donc il est dilaté de 1, 2, 3 cm. Même 1, ça suffit. Hein, dès du moment qu'il est dilaté, il est favorable. Donc là, on passe directement à la perfusion d'ocytocine. Et là, il m'a dit, c'est très rapide. Dans la journée, vous avez votre bébé dans les bras. C'est sûr que c'est dans la journée. Donc voilà, si je dois avoir un déclenchement, on croise les doigts pour que ça se passe comme ça. Mais voilà, je me dis, il me laisse le plus de temps maximum, 40 plus 2, pour que mon col soit favorable. Ayant accouché de mon fils à 39 plus 3, dans ma tête, je suis persuadée que j'accoucherai avant du coup. C'est débile parce qu'au final, chaque accouchement est différent, hein, j'en suis consciente. Mais voilà, dans ma tête, j'ai un petit espoir que du coup, j'accouche avant les 40 semaines. Et je pense que même à partir de 37 semaines, je vais m'activer. Je vais tout faire pour le faire descendre, puisqu'à partir de 37 semaines, un bébé n'est plus prématuré, il peut naître sans problème. 38, c'est mieux, donc voilà, peut-être que je vais attendre 38 et à 38 semaines... je vais m'activer, je vais faire le ménage à fond, monter les escaliers. Comme j'ai dit à mon chéri, j'irai faire du trampoline, du saut en parachute. N'importe quoi pour déclencher mon accouchement. Moi je sais que ça marche pas parce qu'il y en a plein sur les forums, j'ai regardé justement un peu les solutions. Et malgré qu'elle fasse ça, si le col n'a pas envie de s'ouvrir, il s'ouvrira pas. C'est la nature, c'est comme ça se fait tout seul. On peut rien y faire. Mais bon, peut-être donner un petit coup de pouce, on sait jamais. Enfin bref, je verrai bien, j'y suis pas encore. Là, j'ai tout le mois de mars à passer tranquillou.
Et puis voilà, après ce sera le mois d'avril. Donc voilou, j'ai super hâte. Et maintenant j'appréhende un peu moins, parce que c'est vrai que jusque là je savais pas trop comment ça allait se passer. Mais voilà, j'aurai le temps d'appréhender et de stresser le jour J. Donc jusque là je vais pas trop me prendre la tête. Je voulais aussi vous montrer, j'avais mis une photo sur Instagram de mon album de bébé, album de naissance, donc que normalement on achète. Et vu que ma mère s'est mise au scrapbooking depuis pas très longtemps, ça fait 1 an, et quand je vois ce qu'elle est capable de faire en 1 an, c'est incroyable. Donc elle m'a fait un album de bébé. Du coup, vous avez été plusieurs à me demander de vous le montrer en vidéo, puisque une photo, c'est vrai qu'on voit pas trop. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer. Et en passage, j'espère que vous aimez la luminosité et tout. Je filme dans mon salon aujourd'hui, d'habitude c'est dans ma chambre. Là, je me suis mise dans mon salon parce que je suis un peu plus à l'aise quand même dans mon canapé. Avec mon ventre, ça devient de plus en plus difficile d'être assise vraiment droite sur une chaise. Et puis de toute façon, après, bébé sera dans ma chambre, donc il faut que je prenne l'habitude de filmer ailleurs. Donc voilà, je me suis dit que là, ça pourrait être pas mal. Dites-moi si vous aimez bien le fond. Bon, on voit un peu mon canapé, mais bon, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Donc voilà, donc mon livre se présente comme ça. Donc elle a mis un super joli papier parce que pour celles qui suivent mon vlog où j'ai appris le sexe de mon fils, dès que j'ai su que c'était un garçon, c'est très bizarre mais c'est sorti comme ça, j'ai dit à mon mari, oh on va avoir un petit pirate. Et du coup voilà, je l'ai répété à mes parents et puis ma mère c'est pas voilà, tombée dans l'oreille d'une sourde. Du coup elle a mis ça, j'étais super contente parce que voilà, ça sera vraiment notre petit pirate avec son prénom. Donc voilà, hop le derrière. Et elle a fait une reliure comme ça, marron avec de la dentelle, super jolie. Et sur les coins, voilà, des petits trucs comme ça. Voilà. Et du coup, quand je l'ouvre, je sais pas si je vais vous montrer toutes les pages, mais voilà. En haut, c'est écrit « Bébé est arrivé », je crois. Voilà, c'est ça, « Bébé est arrivé ». Donc voilà, donc des feuilles, des pages simples. De toute façon, elle a fait, hein, pour que je puisse coller les photos et écrire des choses. Donc là, elle a mis une petite enveloppe avec un tampon super mignon. Donc pour mettre le faire-part, son petit bracelet de naissance, des choses comme ça. Et après là, donc elle a mis voilà, une feuille avec, hop, donc là, soit on peut mettre une photo ou écrire. Et derrière, donc elle a mis des petits tampons et avec des lignes. Donc là aussi, on pourra écrire n'importe quoi sur sa naissance, décrire mon accouchement, enfin bref. Tout ça, je verrai au moment venu. Donc ensuite, il y a une page papa et maman. Hop. Donc 9 mois à t'attendre. Donc je lui disais, moi c'est dommage, elle n'en a pas, mais c'est plutôt 5 ans à t'attendre qu'il aurait fallu écrire. Donc voilà, donc là, plein de choses à papa. Donc je pense que je vais mettre une photo et puis d'écrire certaines petites choses, descriptions sur nous. Voilà, et ça, après la coller, ça c'est trop mignon, j'adore. Hop. Ensuite, donc ça c'est donc Léo. Donc ça sera une page avec son frère, avec son grand frère. Voilà, pareil, hein, pour coller des photos, écrire des choses. Elle a vraiment fait ça magnifiquement, j'adore. Là c'est la page mes grands-parents. Comme ceci, donc pareil, voilà. De quoi mettre les photos des grands-parents. Mes oncles et tantes. Donc là, hop, voilà. Mes oncles et tantes. Et elle en a fait... Alors, je vais vous montrer le tampon qui est super joli. Et là, elle a fait une page qui s'ouvre comme ceci. Voilà, parce que des oncles et tantes, il y en a beaucoup. Du coup, elle a prévu le truc. Ensuite, ça c'est mes cousins et cousines. Donc je trouve voilà, les papiers sont super jolis pour mettre une photo dessus. Et puis après écrire à côté ou pas. Enfin voilà, ça laisse la possibilité de faire plein de choses. C'est vraiment génial. Vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, moi j'adore. Je suis trop fan. Donc ça c'est mes repas. Donc là, à chaque fois, c'est des petites feuilles qui s'en vont. Donc on peut écrire derrière.
J'adore le tampon. Et après, voilà, pour mettre des photos de quand bébé mangera, mes nuits et mes siestes. Hop, je me perds un peu, je sais pas trop quoi vous montrer tellement il y en a. Voilà, c'est chaque page, chaque papier est super bien choisi. Je trouve ça trop joli. Donc voilà, je sais pas si je vais tout vous montrer, je sais pas trop si ça vous intéresse vraiment. Je voudrais pas vous barber avec ça, je vais aller un peu plus vite. Donc ça c'est le bain, le papier est vraiment super bien choisi pour... je trouve que ça rappelle vraiment une salle de bain quoi. Après ça c'est les empreintes. Voilà, la page des empreintes. C'est vraiment trop chou. Ça c'est je joue, le papier il est trop mignon. Donc voilà, c'est une double page et là, comme vous pouvez voir, on peut enlever ça. Hop, voilà. Donc soit mettre des photos, soit écrire. Parce que c'est vrai que le papier est très joli, donc je pense pas que je mettrai de photos dessus. J'adore. Là, c'est mes moments de calme. Donc pareil, toujours une petite page à retirer. Hop. Et la page, par exemple, bah voilà, derrière, elle a mis des petits stickers. Et à chaque fois, il y a des lignes pour pouvoir écrire. Donc vraiment au top du top. Mes premières fois, j'adore celle-là en haut, le petit sticker du garçon sur le pot. Donc voilà, mes premières fois. Et on arrive bientôt à la fin, donc il y a mes baignades, avec le papier qui rappelle vachement la piscine. Habitant au bord de la mer, il va très vite découvrir la plage, donc ça c'est super top qu'elle ait fait une page mes baignades. D'ailleurs c'est ce qu'elle nous a dit, hein, vu qu'on habite à côté de la mer, c'est pour ça qu'elle a fait vraiment une page mes baignades. Mes promenades. J'adore les tampons comme ça, coloriés, c'est super joli. Et on arrive à la fin, mon premier Noël. Hop. J'adore, là c'est trop joli. Pour écrire les cadeaux qu'il a eu, les photos. Et le dernier forcément, mon premier anniversaire. Voilà. Et après ça se finit là, hop, avec sa petite signature, mes petites créations. C'est trop joli. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Elle vient tout le temps regarder mes vidéos, du coup elle verra vos commentaires. Donc n'hésitez pas voilà, à lui dire que c'est super beau, ou pas, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis pas très objective, mais j'adore, enfin je suis trop fan. En plus il est vraiment super solide. C'est vraiment typiquement le genre de cahier, enfin de livre bébé que j'aurais pu acheter. Donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié cette fois-ci de vous filmer mon ventre, puisque la dernière fois quand j'ai fait le bilan de mon deuxième trimestre, j'avais filmé mon ventre. J'ai oublié de le monter, de le faire au montage, donc là je l'ai filmé. Il faut surtout pas que j'oublie de l'inclure dans le montage, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, parce que la dernière fois vous avez été plusieurs à me dire « mais on n'a pas vu ton ventre !» Surtout que là, j'ai pris énormément. J'ai mis une photo sur Instagram de mon ventre il n'y a pas très longtemps, quelques jours, où je suis avec ma robe bleue, et tout le monde hallucine comme quoi j'ai vachement pris. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai beaucoup pris quand même. Du coup, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai eu ma dernière échographie. J'en profite pour vous en parler là parce qu'après le vlog sur mon bilan du 3e trimestre, je pense que je parlerai plus de mon accouchement. J'ai eu ma dernière échographie, donc bébé à la tête en bas. Mais suivez-moi sur Instagram parce que tous les bilans des échographies et même des semaines, je les fais vraiment sur Instagram, donc n'hésitez pas, mon pseudo est en barre d'infos, n'hésitez pas à venir me suivre sur ce réseau social plutôt. Et du coup voilà, je vous dis vite fait, bébé à la tête en bas, donc nickel. Il pesait, quand j'ai fait mon écho, 1,822 kg,
c'est ça. Et il est estimé à la naissance à 3,4 kg. Voilà, donc son frère faisait... ça fait bizarre de dire son frère. J'ai pas l'habitude encore. Donc Léo faisait 3,150 kg pour 51 cm. Du coup, voilà, 3,4 kg, je me dis que c'est à peu près pareil. Hein. Surtout que les estimations, la plupart du temps, elles sont pas super justes. Donc voilà, ça sera pas un gros bébé, ce sera pas un petit bébé. Ça, voilà, dans la norme. Donc nickel. Voilà, j'en ai terminé maintenant avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si c'est le cas, à poser vos questions si vous en avez. Je pense que je vais lancer une FAQ. Dites-moi si ça vous intéresse que je lance une foire aux questions. Dites-moi ça dans les commentaires et si je vois que ça vous intéresse, que vous êtes pas mal à vous poser vouloir me poser quelques questions, je pense que je lancerai une foire aux questions et puis je ferai une vidéo spéciale pour répondre voilà, à tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!